Salut à tous, c'est Omar de Frandroid et aujourd'hui on va se servir de la Yoga Book, la dernière tablette graphique de Lenovo dévoilée en septembre. Légère et facile à transporter, on a décidé de l'emmener faire un tour pour voir ce qu'elle donne dans la vie de tous les jours. La Yoga Book a un design fin et élégant et elle ne pèse vraiment presque rien. Le clavier est la principale particularité de cette tablette, il ne peut pas se détacher de l'écran car il est relié par une grosse charnière bien robuste. Mais surtout, on peut faire disparaître les touches du clavier pour l'utiliser comme une vraie tablette graphique et dessiner dessus. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de rester appuyé sur le bouton dédié. Ensuite, on n'a plus qu'à se saisir du stylet livré avec la Yoga Book et laisser libre cours à son imagination. Avant de commencer à jouer les artistes, un petit mot sur l'écran de 10,1 pouces Full HD qui est très satisfaisant, notamment grâce à une bonne luminosité maximale. Même dans les lieux les plus éclairés, vous n'aurez pas besoin de plisser les yeux pour distinguer ce qui est affiché. Enfin, les couleurs sont plutôt fidèles à la réalité et le contraste est correct. La Yoga Book est vraiment bien pratique pour dessiner, c'est fluide et les mouvements de la main sont bien retranscrits à l'écran. Par exemple, si j'appuie, le trait sera plus épais et inversement. Grâce à l'application Art Rage, on a accès à un bon nombre d'outils en fonction de l'effet recherché et la palette des couleurs est bien fournie et facile à personnaliser. Notez que vous pouvez utiliser la tablette en posant des feuilles dessus pour que vos dessins et vos prises de notes se retrouvent à la fois sur la tablette et sur le papier. N'oubliez pas pour cela de changer la pointe du stylet par l'une des mines fournies avec la Yoga Book. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que la tablette ne fournit aucun espace de rangement pour le stylet et il faut donc bien faire attention à ne pas l'égarer. Évidemment, vous pouvez utiliser la tablette pour naviguer sur le web ou jouer à des jeux vidéo. Pour cela, vous pouvez la transformer soit en liseuse, soit en mode tente. Pour la prise de notes, personnellement j'ai eu un petit peu de mal avec le clavier, même s'il y a un retour haptique, on ne retrouve pas vraiment la sensation d'un clavier traditionnel. Pour écrire rapidement et efficacement, ce n'est malheureusement pas ce qui se fait de mieux. Néanmoins, si on prend un peu le temps, on finit par s'y habituer. À titre d'information, on a testé la version Android Marshmallow et celle-ci fonctionne vraiment très bien. On apprécie notamment l'interface Phoenix OS bien pensée pour les tablettes. On peut par exemple ouvrir deux fenêtres en même temps. Il existe aussi une version sous Windows 10 qui est sans doute plus stable mais qui coûte au moins 100 € de plus. Côté performance, on a droit à un processeur Atom X5 d'Intel avec 4 Go de mémoire vive. Sans être incroyable, cette configuration permet de faire tourner des jeux gourmands de manière correcte. Enfin, si on peut utiliser la tablette de manière intensive pendant toute une journée, il ne faut pas oublier de la recharger environ toutes les 24 heures car l'autonomie n'est pas aussi bonne qu'on l'espérait. En guise de conclusion, on dira que la Yoga Book répond bien aux besoins du quotidien grâce à une bonne ergonomie et une prise en main très agréable. Il s'agit vraiment d'une bonne option pour tous les dessinateurs qui veulent se procurer une tablette. On regrette seulement la qualité du clavier qui n'est pas aussi bonne qu'on l'espérait, mais il ne pose pas trop de problèmes si on fait l'effort de s'y habituer.